Dieu n'a pas voulu faire de miracles trop ostensibles, trop visibles dans le monde. Quelqu'un qui voit ça, il comprend qu'il y a un Dieu dans le monde et qu'il a été sauvé. C'est évident. Et il croit que c'est grâce à son travail que ça va mieux. C'est très dur de ne pas tomber dans le panneau. Faux. Faux. Tu dois faire ta ishtatlout bien. Bien. Une bonne comédie. Être un bon comédien. Mais c'est très délicat, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Mathilde Bat Buena de mémoire bénie. Alors, la question de Yoel. Alors, au niveau de notre Avodat Hashem, on nous demande d'avoir l'aïmouna, c'est quand même un des arts les plus demandés, notre Avodat Hashem. Du coup, ça va être élever tout notre limite, faire entrer notre ishtatlout. Est-ce qu'il faut avoir l'aïmouna jusqu'à la fin? Et donc, à ce moment-là, devoir faire et croire, genre ne pas bouger, ou alors vraiment on va devoir entraîner notre ishtatlout. Comment on va devoir la faire? Ok, donc je répète la question. Donc, un des piliers de la Torah, c'est la Emouna, la confiance en Dieu. Comme quoi, tout dépend de Dieu. Ma parnassa, mon gagne-pain, ma santé, mon chidour, ma vie, tout. Dans cette mesure, est-ce que je dois faire des actes pour gagner ma vie, pour rester en bonne santé, pour me marier, etc. Réponse oui, on appelle ça la ishtadlout. Ishtadlout, ça veut dire tentative. Je leur dis même comédie. Maintenant, toi tu demandes quelles sont les limites, combien de comédie et combien de émouna. Alors il est vrai que quelqu'un qui a beaucoup de émouna, qui a beaucoup de foi en Dieu, le Ramban, Nachmanide, le grand rabbin du Moyen-Âge, il dit que vient faire un médecin dans la maison de quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Oust, t'as rien à faire ici. Pas de médecin. Dieu envoie une maladie. Pourquoi? Et il veut premièrement que tu lèves les yeux vers lui, et que tu pries, et que tu supplies. C'est la base du monde, la prière à Dieu. Lorsque le premier homme a été créé, c'est écrit que Dieu a créé tout le monde entier, d'accord? Mais tout est resté au niveau du seuil de la terre. Il a créé toute la végétation. Alors, il y avait les sapins, il y avait le blé, il y avait les poiriers. Tout était 1 millimètre du sol. Les animaux aussi, tout. Et quand le premier homme a été créé, il a compris que pour que ça pousse, il fallait de la pluie, il fallait prier. Alors il a prié. C'est-à-dire, à la base, le premier jour de sa vie, première chose que Dieu lui montre, prie. Hachem veut qu'on prie. Alors, Dieu a amené maintenant une maladie à quelqu'un. C'est pas un hasard. C'est pas parce que tu as une mauvaise santé, c'est pas parce que... tout provient de Dieu. Ça, il faut que ce soit extrêmement clair. Rien peut avoir lieu sur Terre, dans l'univers, dans la réalité, de plus petit. C'est marqué que Dieu nourrit les œufs des poux. Tu as vu un œuf de poux dans ta vie? C'est très petit. C'est à peine voyable, à peine visible à l'œil nu. Jusqu'aux dinosaures. Le monde entier est géré par Hachem, entièrement. Donc si quelqu'un maintenant il a une maladie, c'est Hachem. Tu prends un médicament pour faire passer la maladie, elle passe. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as court-circuité? C'est un court-circuit. Tu te moques de moi. Tu te moques de moi. Je t'envoie une maladie, tu prends un médicament, tu te moques de moi. Je voulais que tu pries. Alors le Ramban, Nachmanide, dit, que vient faire un médecin dans la maison de quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Dégage. Attends. Je suis au début de mon développement. Aujourd'hui, quelqu'un qui se prend pour le Ramban, on le tape dessus ou on l'envoie à l'asile psychiatrique. Tu prends les médicaments. Parce qu'on n'est pas au niveau. Pour pouvoir parler comme le Ramban et dire « Dieu m'a envoyé », alors c'est une histoire entre lui et moi, j'ai pas besoin du médecin, je vais prier et ça ira mieux. Il faut être d'un niveau du Ramban, Nachmanide. C'est beaucoup. Rav Chaim de Vologine. C'était l'élève du Gaon de Vilna. Très grand rabbin en Europe il y a 300 ans. Il a ouvert une des premières yeshivot, celle de Vologine.
Et il parlait en yiddish. Mais Shabbat, à cause de la sainteté du Shabbat, il parlait en hébreu. Et Souda Shishit, les élèves venaient à sa table, on chantait, on parlait d'Ivrei Torah, comme ça. Et un élève lui a demandé, dites-moi quoi, vous étiez proche du Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, c'était un géant, on l'appelle le Gaon, le génie, d'accord. Quand on dit le génie, on sait de qui on parle, le génie de Vilna. Est-ce qu'il était aussi grand que le Ramban, que Nachmanide? Rab Chaim de Vologine était tellement choqué par la question qu'elle commençait à parler en yiddish. Il a dit, quoi? Tout ce que j'adule, mon Rav, le Gaon de Vilna, qui était phénoménal, c'est phénoménal. Quelqu'un est venu me voir, lui a dit, Kol Harav, je connais le traité Sukkot par cœur, à l'envers et à l'endroit. Bon, dis-moi combien il y a de Sukkot permises, cachères, combien de Sukkot non cachères dans le traité? Aucune réponse. Pose 2-3 questions comme ça, mais des questions que tu fais jamais sur le calcul. Tu apprends la Gemara, tu sais qui a dit quoi, voilà, etc. Bon, à la fin, il lui dit Ashri Yoshevetecha, tu sais le dire aussi à l'envers? Non plus. D'accord? Ashri Yoshevetecha, c'est là. Rien que le premier verset dire à l'envers des gens, on n'est pas capable. Le Gaon de Vilna, il avait une mémoire photographique des choses. Il voyait tout à l'envers, à l'endroit, droit, gauche, d'accord? Phénoménal. Le Chaim de Vologine dit tout ce que j'adule et je sais la grandeur de mon Rav, peut-être il serait arrivé, peut-être, à la grandeur d'un élève du Ramban. Un élève du Ramban, c'était le Rashba. Peut-être un élève du Rashba, qu'on ne connaît même pas son nom. D'accord? Le Gaon de Vilna. Tu me parles du Ramban? Une autre histoire qu'à voir. Ce n'est pas le sujet, mais c'est quand même important d'en parler. La grandeur des rabbins d'autrefois. La Gemara dit, à propos des rabbins d'antan, si eux sont des êtres humains, nous on est des ânes. Et si nous on est des êtres humains, eux ce sont des anges. C'est ça le rapport à peu près. Il y a une baisse des générations. Chaque génération, ça baisse. Et il y a 250 ans environ, il y avait un très très grand rabbin, un des plus grands rabbins d'Europe des derniers siècles, qui s'appelle Rabbi Moshe Sofer, qu'on appelle le Khatam Sofer. C'est le rabbin de Francfort. À la base, il était d'Hongrie, mais il est venu habiter en Francfort, il était le rabbin de Francfort. Un géant. Et un jour, il étudiait avec ses élèves, et il voyait qu'il y a une loi dans la Gemara que le Rambam, Maïmonide, n'a pas ramené. Maïmonide vivait presque il y a 1000 ans, d'accord? C'est un des grands rabbins du Moyen-Âge. Et je pose toutes ces questions. Comment ça se fait que c'est une loi de la Gemara qui n'a pas été pourquoi elle n'a pas ramené? Il y a une réponse. Enfin, il y a une question là. C'est absolument pas normal. Puis un élève a dit après tout, c'est un être humain le Rambam. Peut-être qu'il n'a pas fait attention. Le Khatam Sofer est devenu tout rouge, après devenu tout blanc. À la fin, il lui a dit Chamor, t'es un âne. Et tout le monde était choqué. Khatam Sofer, c'était le top niveau de la sensibilité, de la gentillesse avec les gens, être gentil. Tu dis sur un type qui est un âne, c'est pas un type dans la rue qui dit ça. Khatam Sofer. Alors, tout le monde était super choqué. Et elle dit, qu'est-ce que vous voulez? C'est écrit. Si les premiers étaient comme des hommes, alors nous on est comme des ânes. Il a dit que le Rambam c'était aussi un homme, bon alors il doit être un âne. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. C'est en parenthèse pour dire la grandeur des rabbins d'antan. Le Shulchan Aruch, dans le chapitre relatif aux lois médicales, il y a un chapitre, c'est le chapitre 336 de Yoredea, qui dit, Natna, le premier passage là-bas de ce chapitre, dit Natna Torah reshut lerapot. La Torah a autorisé de soigner. C'est pas une mitzvah, c'est pas obligatoire, c'est autorisé. Tu veux faire autrement que le Ramban, tu veux court-circuiter Hachem, tu peux. Aujourd'hui, on dit à tout le monde obligatoire. Bon, ça, si tu as un rhume, tu n'es pas obligé de prendre un médicament, tout dépend qu'est-ce qui se passe. Mais une maladie qui nécessite un traitement, il faut être traité. Le piège, il est quoi? Le piège, c'est de croire que c'est le traitement qui va me soigner, me guérir, et pas Dieu. Et j'ai vu dernièrement, dans nos ascenseurs, ils mettent des petits... j'en ai un ici comme ça, voilà, des petits papiers comme ça, des enseignements intéressants. Alors, il y a un qui était écrit il y a 2 jours, du Rav Avramsky, Yecheskel Avramsky. C'est un grand Talmid Chacham qui habitait Beit Vagan. C'est il y a 20-30 ans. Il a écrit
commentaire sur le Tosefta. Et il se balade dans son quartier, Beit Vagan, avec un de ses élèves, où il rencontre son médecin. Et les deux discutent, comme si j'ai pris ci, j'ai pris ça. Bon, ok, et ils partent. Ils continuent la route. Alors l'élève demande au Rav, c'est votre médecin? Non. Vous avez parlé avec lui de trucs de vos traitements médicaux? Mon médecin, c'est Dieu. Lui, c'est l'envoyé. D'accord? C'est une vue très très claire. Je demande à quelqu'un, c'est ton médecin. Il dit, ah oui, c'est mon médecin. Il n'ose pas dire une chose pareille. C'est mon médecin, c'est Dieu mon médecin. Et là est le piège. Combien de gens vont travailler et pensent qu'en fonction de leur travail et de leur année d'études, etc., ça va influer sur le résultat du nombre d'euros qu'il y aura à la banque? Rien à voir. Combien de gens croient que la sécurité d'Israël provient de la qualité de l'armée? Rien à voir. Combien de gens croient qu'en fonction du traitement qu'ils vont faire, du médecin qu'ils vont prendre, ils vont mieux guérir? Rien à voir. Alors dans ce cas-là, c'est ta question. Alors rien à voir, on va rien faire. Alors c'est pas comme ça. Dieu n'a pas voulu faire de miracles trop ostensibles, trop visibles dans le monde. Quelqu'un est malade, il fait Teilim 137, non pas 137, 121, il guérit. Ça serait trop beau. C'est vraiment comme ça. Mais Dieu veut pas que ça soit aussi clair. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je te demande de faire comme si tu vas mettre en place un canal matériel par lequel moi je vais amener de façon miraculeuse la guérison, la parnassa, le gagne-pain, la sécurité, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on doit faire ce canal? Ce canal, c'est pas lui qui amène, c'est Dieu qui amène. Il faut bien s'imprégner de cela. Beaucoup de gens, quand ils prennent un médicament, ils disent, Dieu, je sais bien que c'est pas ce médicament qui va me guérir, c'est toi, mais je le prends en tant que ishtadlout, que je mets en place le canal que tu as demandé. Dieu a demandé, je veux pas faire du miracle trop fort, des fumigènes comme ça, tric, et hop, quelqu'un est sur son hamac, il reçoit de la banque, vous avez 50 000 euros en banque. Encore un jour au hamac, encore 50 000 euros en banque. D'accord, ça serait trop beau. Mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. L'argent ne vient pas en fonction du travail. Il y a des gens qui bossent comme des dingues, ils n'ont rien. Il y en a qui foutent rien du tout et qui ont beaucoup. C'est Dieu qui envoie, d'après ses critères à lui. Mais si quelqu'un reste dans le hamac, ne fait rien, il n'aura rien. Et celui qui est malade et ne va pas se soigner, eh ben, il risque de crever. Et un État d'Israël sans une armée qui est là pour protéger, eh ben, il n'y aura pas d'Israël non plus. Le piège est croire, c'est nos soldats. Alors, quand la cavoie de nos soldats, ils méritent tous les louanges possibles et imaginables parce qu'ils se mettent en danger de façon absolument extraordinaire. Pour nous, on leur doit tout, on leur doit notre vie. Mais eux-mêmes savent que c'est pas eux. Il y a tellement. Hier, j'ai fait un short là-dessus. Hier, on avait un élève ici, Solal, vous vous souvenez de lui? Eh ben, il est parti dans les Ampères au nord. Elle racontait que quelques heures auparavant, il y a une roquette qui était tirée par Hezbollah, elle a atterri à côté du commandant. Et quand une roquette comme ça explose, c'est sur les 30-40 mètres autour qu'il n'y a plus rien. Eh bien, la roquette n'a pas explosé. Ça arrive. Mais c'est de l'ordre de combien? Une roquette sur 10 millions peut-être n'explose pas. D'accord? Quelqu'un qui voit ça, il comprend qu'il y a un Dieu dans le monde et qu'il a été sauvé. C'est évident. Donc, normalement, on devrait avoir avec Dieu, et c'est tout. Mais Dieu n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Vu qu'on mette en place un canal naturel qu'on appelle Ishtadlout, comédie, mais extrêmement froidement. C'est une comédie. Comédie que je prends le médicament, comédie que je vais travailler, comédie que je vais à l'armée, comédie. Alors je dois tout faire. Et comment je dois le faire? C'est ça ta question? Bien. Une bonne comédie. Il faut être un bon comédien. Mais un bon comédien, il vit pas son personnage. D'accord? Le type qui est Tarzan au cinéma, puis quand il rentre à la maison, il continue à être Tarzan, il se balade en culotte à la maison, il passe de liane à liane, il y a un problème. D'accord? Il y a la comédie et il y a la réalité. La réalité, elle est que c'est en aucun cas ce que tu fais comme ishtadlout, comme tentative, qui va influer sur le résultat. Rien. Et là est le piège. C'est très très dur. Surtout dans le travail. Quelqu'un comprend, je vais travailler bien, je vais faire mieux, ça ira mieux.
Et il croit que c'est grâce à son travail que ça va mieux. C'est très dur de ne pas tomber dans le panneau. Faux. Faux. Tu dois faire ta Ishtadlout bien. Bien. Bonne comédie. Être un bon comédien. Idem. Quelqu'un est malade, Chassid Shalom, il doit prendre des bons médecins, des bons médicaments, tout faire le top niveau. Mais savoir, c'est que de la comédie. Tout provient de Dieu. Et mettre tout l'accent de ses efforts dans la relation avec Dieu. Prière. Prière, prière, prière. Emouna, confiance en Dieu. C'est ça qui amène la rédemption. C'est ce que Dieu veut de nous aujourd'hui. Dans les mois à venir, ou les semaines à venir, Dieu veut amener Mashiach. Il veut que l'humanité le reconnaisse. Alors il va faire en sorte que tout le monde va crier à Dieu. Et il faut comprendre ça, que tout provient de lui. Tout le reste, c'est rien. Rien, aucune importance, aucune. Alors si on pouvait se débarrasser de l'Ishtadlout, pas faire, alors c'est facile, on sait qu'avec Dieu. Mais Dieu, il veut que ce soit plus compliqué. Il veut qu'on fasse l'Ishtadlout, tu fais la comédie, mais en tant que comédie froide, bien faite, mais avec toute la conscience la plus totale que ça n'a aucun impact sur le résultat. Et que le seul impact du résultat provient de Dieu lui-même. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un, durant sa vie, va se rapprocher beaucoup plus de Dieu, et il voit Dieu à tous les coins de rue, sans cesse il voit la main de Dieu, il peut lentement commencer à faire un peu moins de Ishtadlout, un peu moins de comédie. Mais c'est très délicat, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. D'accord? Il y a des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas et finissent mal. Parce que tu n'es pas au niveau. Tu n'es pas au niveau. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.